Michel pour Claude. Michel pour Claude. Michel pour Claude. Claude, tu dors? Bon, salut les tichis. Aujourd'hui, ouverture. En cravate. Non pas un, non pas deux, mais trois. Trois jeux d'une Imperium, Clank, Wingspan, relativement connus. J'ai utilisé déjà mon cutter. J'avais oublié d'appuyer sur le petit bouton enregistrer. Je suis nouveau dans le Hollywood, j'ai jamais travaillé dans Hollywood. On va ouvrir les trois, on va voir ce qu'il y a dedans, petite surprise ou pas. Pourquoi est-ce que j'en ouvre trois? Mais comme ça, tu peux me dire, Tish, j'aimerais que tu fasses une mise en cravate d'une Imperium par exemple, ou Clank, ou Wingspan. Tu me le dis, tu me mets un petit commentaire, et comme ça, profites-en parce qu'il y a personne, il n'y a pas beaucoup de personnes sur la chaîne pour l'instant. Donc tu es un privilégié, voilà, sache-le. J'écouterai ta requête, tu me le dis, et je m'occupe du reste. Un mot, un geste, Alex fait le reste. On va commencer par Dune. Comme ça, tu sais, hein, si tu n'as pas envie de voir Dune, tu vas à la suite. On va faire Dune, on va faire Clank et on va faire Wingspan en dernier. Voilà. Alors, Dune Imperium, sorti il n'y a pas longtemps. Et j'ai envie de l'essayer, j'ai envie de l'avoir dans ma collection personnelle. D'ailleurs, je vais te la montrer un jour, la collection. Elle n'est pas très grande, mais sympathique. Alors, information rapide qu'on voit sur la boîte. 1 à 4 joueurs. Tu peux jouer en solitaire. 60 à 120 minutes la durée d'une partie, 13 ans et plus. Je vois sur la boîte Direwolf, Legendary et Lucky Duck Games. C'est sûrement Lucky Duck qui s'occupe de la traduction pour nous les francophones. Je te montre un petit peu l'arrière, voilà, des petits dessins. Voilà, la boîte sobre, j'ai envie de dire. Voilà, on va ouvrir ça. Comme ça, tu sais que c'est Dune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit punchboard tout petit. Il y a un moche dessus. Pas très beau celui-là, il n'est pas très tough. Un grand livret qui fait la taille de la boîte. J'aime bien ce genre de livret. En tout cas, là, j'aime bien. Voilà. C'est première impression. J'aime les couleurs, j'aime le dessin. Je trouve ça sympa. Bien fait. À mon avis, c'est le livre des règles. Oui, sûrement. Je vois pas ce que... 15 pages. Voilà. Moi, ce genre de livre de règles, j'aime bien. Les grands, comme ça. Les grands livres. C'est écrit en grand. Il y a des illustrations, des grandes illustrations. J'aime bien ça, les couleurs sont belles, soit... Enfin, c'est un livre de règles, quoi. Mais c'est plus sympa de lire quand c'est écrit en grand avec des belles illustrations. Voilà. Guide des icônes, ça aussi c'est chouette quand tu joues. Voilà, tu vas pas tout retenir. Hein. Une petite feuille pour les parties en solo. Partie en solo et 2 joueurs. Un guide des emplacements du plateau. Très bien. Plein de choses pour t'aider rapidement à faire la mise en place. Magnifique. Le plateau est coincé, ça c'est bien, il bouge pas. Regarde, paf, pouf, pif. Hop. Et comme j'ai dit, sans le savoir, un petit plateau, mais effectivement c'est un petit plateau. C'est sympa, tu peux le prendre pour quand tu fais ton petit barbecue au coin de la table, ça prend pas de place. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah ben, pas grand-chose. J'ai envie de dire, ça va un peu vite. Mais bon, il faut pas grand-chose pour faire un bon jeu. Hein. Un gros paquet de cartes par contre, voilà. Donc c'était la version française, hein, Lucky Duck. J'ai l'impression qu'ils ont fait une petite blague. Dune Imperium FR. C'est pour le français. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bah, si tu comprends le chinois, je pense que c'est du chinois. Bah, tu me mets dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire. C'est sympa, je trouve. C'est sympa, bah oui, voilà. Un gros paquet de cartes. Un petit paquet de cartes. Et encore la petite blague, tiens, Dune Imperium FR. Voilà, tu es un petit chinois. Ni hao à tous nos amis chinois. Des petits cubes. Des petits cubes, des petits apéricubes. On ne pas mettre dans la main de tous des petits enfants. Hein, ils peuvent se faire mal avec ça. 2 couleurs, rouge, doré, très bien. Des petits saxcus, voilà. Des rondelles, des petits morceaux de saucisses. Petits, moyens, grands. Des gouttes d'eau. Ça doit être une ressource rare sur la planète. Hein, dans Dune. On a 3 paquets. Avec à chaque fois les mêmes couleurs. On a du vert, doré, rouge, bleu. Et on a la même chose ici avec des meeples et des petits pions. Voilà, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc voilà, chacun a ses petits pions. C'est du bois. Tout est en bois ici. Ici, à mon avis, des ressources. Orange. Et c'est presque fini. Hein. Il n'y a pas grand chose d'autre. Voilà, on a des cartes, des grandes cartes. On a Paul. Oh, Paul. Salut Paul. Une longue chevelure. Gominé. Un acteur du cinéma sûrement. Très sympa. En tout cas, je pense. À l'arrière, il y a le début de manche, tour des joueurs, combat, rappel. Donc voilà, c'est chouette. Comme ça, tu as un petit rappel des règles, à mon avis. Tu as le duc Leto, avec une belle petite berge, que je n'aurai jamais, je suis un berge. De la même maison, Atreides. Apparemment, pour chaque maison, on a 2. Voilà, 2. Hein, tu sais mieux que moi que ce que je veux dire. Alors, ensuite, on a qui on a Glossu, la bête. Ça, c'est pas un rigolo, c'est.
Celui-là, il fait pas de petites blagues. Hein. Maison Akronen, une autre maison. Ok, on le met là. On a le moche de la tantôt, regarde. J'ai trouvé le moche, l'affreux. Il est là, c'est le même. Vous pouvez voir. Le baron Vladimir Harkonnen. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai un tonton qui s'appelle Vladimir. J'ai un cousin qui s'appelle Vladimir. Pourquoi est-ce que les Vladimir sont toujours des têtes de méchants? Pourquoi? On sait guère. Un deuxième de la même maison Harkonnen. On est jolie jeune dame. Bonjour. Enchanté. Comtesse Ariana. Torvald. Maison Torvald, voilà, on a un monsieur ici. Comte Menon Torvald, ok, très bien. 2 par maison apparemment. Et le comte Ilban Richez, sérieux, avec sa moustache. Et on a une madame qui a son âge, Elena Richez, de la maison Richez. Voilà, les maisons, les tokens, les meeples par joueur, des cartes avec la petite blague. Bon, pas grand chose, mais la quantité fait pas la qualité du jeu. Dites-moi, voilà, moi je vais jouer au jeu. Dites-moi si vous voulez voir comment ça se passe. Dites-moi si vous voulez en savoir un petit peu plus. Une petite mise en cravate, une petite partie en cravate, toujours avec les cravates, t'as compris le concept. Ça pesait, c'est emballé. On passe à Clank. Celui-là, il a encore son blister. Hein, son petit plastique. C'est toujours une joie de l'enlever. Hein. J'ai trouvé un cutter assorti. Regarde. Attention, parce que si ça coupe. Hein. Blister, hop. Aiguisé. Avec le reste des papiers là. Par contre, la boîte là, elle est légère. Clank. Boîte, somme toute, Heroic Fantasy de base, j'ai envie de dire. Ça me plaît, moi je suis un fan. Hein. Moi j'adore tout ce qui est Heroic Fantasy. Intéressant. Direwolf, il est là. Voilà. Et Direwolf, il est là. Pense savoir que ça a été traduit et importé par Games. Renegade Game Studio aussi qui figure sur la boîte. 2 à 4 joueurs. Celui-là, bon, il n'y a pas de plaisir solitaire. 30 à 60 minutes la partie. 10 plus. Celui-là, je pense bien qu'avec le quête, on va faire une partie, on va jouer. Il a 9 ans, donc pas de souci. Ça devrait fonctionner. Alors, ben, on va ouvrir. Hein. Alors, Clank. Les aventuriers du deck building. Voler vers la victoire de Clank. Un jeu d'aventure et de construction de deck. Infiltrer la forteresse du dragon pour lui voler ses précieux artefacts. Tu prends une petite saucisse en passant ici, là. Plus vous irez profond, c'est un peu dégueulasse, et plus les récompenses seront grandes. Je te vois venir. Faites évoluer votre deck pour améliorer vos compétences. Un faux pas et un Clank. Les voleurs, trop bruyants. On est des voleurs. Intéressant. Attire l'attention du dragon et chaque artefact volé accroît sa rage. Eh, c'est un radin le dragon, il veut rien partager. Hein. Pour profiter de vos richesses, sortez des profondeurs en un seul morceau. Bah, oui, si tu sors et que tu emportes avec toi l'argent et il tape tous tes bras, bah, tu peux pas vraiment en profiter. Hein. Bon, c'est pas tout ça. On ouvre. Eh, tu te laisses pas faire. C'est parfait déjà. Très sympa, un insert rouge, voilà, ça change, c'est sympa, c'est coloré, moi j'aime bien. Le livre de règles, c'est écrit le Matos. Moi ce que j'aime bien, en tout cas je crois dans Clank, c'est qu'il y a un côté humoristique. Déjà quand au lieu de dire le matériel et mettre le Matos, moi j'aime bien, voilà, je suis conquis. J'achète, j'aime bien ce format comme pour l'autre, assez grand, beaucoup de texte mais écrit en grand, avec de belles illustrations, un guide de survie à l'arrière, sympathique, ça commence bien. Une petite planche ici à dépuncher avec des sous, des artefacts à mon avis, une armure, un bouclier, des bandages dorés, très peu de planches à dépuncher dans les deux, ok. Le plateau, ça bouge pas, j'aime bien, voilà, un insert correct, très sympa. Le même format que Dune, donc pas très grand non plus, format standard. Ouais, ça prend pas beaucoup de place, ça peut jouer sur une petite table. Recto verso, va savoir pourquoi, je ne sais pas. Peut-être un niveau de difficulté ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, plein de choses sur le plateau. Je peux pas t'en dire plus, mais je suis émerveillé. Hein. Ça ne gâche en rien ça ne gâche en rien mon bonheur. Tu as envie la dextérité, mes doigts, pif paf pouf, hop, replié, c'est fait. Au centre, le format au dragon. Bon, il est pas très impressionnant. Hein. Un petit sac, ça j'aime bien. Du velours, très sympa, c'est du. Je sais que les Clank, on va les mettre là-dedans. Et on va aller les piocher. Ça, je sais. Le petit dragon ici, voilà. Il est mignon. Les Clank sont là. Les petits cubes. Vert, jaune, rouge et bleu pour nous, les joueurs. Et du noir pour le dragon. Voilà. Et comment ça se passe? Regarde, vite fait. Hop. Si j'ai bien compris les autres vidéastes. Il y a des cubes dans le sac. Tu tires, tu dis, ah, il faut tirer les Clank. On a fait du bruit. Catastrophe. Hop. Ton tir 1. Ah, noir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, il y a quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe. C'est sympa, moi j'aime bien cette histoire de deck building, de back building, de chance, J'aime bien, j'aime bien. J'ai vraiment hâte de découvrir ce petit jeu avec le quête. Parce que là, je peux pas jouer en solo. Voilà, on le remet dedans. Un petit sac. Et évidemment, qui dit deck building dit des cartus. Encore des cartus. Et encore des cartus. Voilà, on a fait le tour. Ah, on a oublié de faire quelque chose. Surprise ou pas surprise? Oh, pas surprise. Mais par contre, là, l'insert, il est... On dirait que... On pourra ranger facilement le jeu. Clank.
Je te remercie pour ta participation. À bientôt pour une petite partie effrénée. Wingspan, là par contre ça pèse. Tu peux pas le sentir, mais par contre c'est lourd. Les deux ensemble sont pas aussi lourds que celui-là. Ça éveille ma curiosité. Et je vais te dire quelque chose. Tu le sais peut-être si tu as regardé mes autres vidéos. Matagot, j'aime bien. Ils font la traduction en français, ils importent. Ils font du bon boulot. Matos, toujours picobello. Stonemaier Games, la même chose. Si tu me connais. Jamie Stegmaier. Cuches, comme d'habitude. Généralement, il y a de la qualité là-dedans. Pas seulement du jeu, mais le matériel. Il y a tout un bazar autour du jeu. Quand ils produisent quelque chose, c'est pas pour rigoler. Alors, vite fait, 10 ans et plus. Super, comme ça on peut jouer avec les plus jeunes. 1 à 5, il y a un petit plaisir solitaire qui m'attend bientôt. 60 minutes. Un jeu léger. Clank aussi, 30 à 60 minutes. Ok, chouette, ça c'est sympa. Tu peux faire plusieurs parties dans une soirée par exemple. Voilà, la première partie, elle compte jamais. Hein, ça c'est une règle qu'on a entre nous, avec les amis. Très belle illustration, moi j'aime bien ça. C'est joli, c'est poétique. Je connais rien aux oiseaux, hein. Moi je connais les pigeons dans le poste Saint-Guidon à côté du métro. Ça je sais pas ce que c'est peut-être une pie. Mais c'est joli, moi j'aime beaucoup. Voilà, très beau. Allez, on passe à l'ouverture. Ah, il y a écrit quelque chose en dessous. Mais il faut rendre hommage aux gens qui écrivent des choses. Alors, un jeu de... Donc, c'est Stonemaier Games qui édite et qui produit. Le créateur du jeu est une dame, me semble. Un jeu de Elizabeth Hargrave. Illustré par Natalia Rojas, Ana Maria Martinez Jaramillo. Hola, señorita. ¿Por qué no, hein? Et Beth Sobel. Donc, un mix d'espagnol, d'anglais, d'anglo-saxon. C'est peut-être l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Qui sait, hein, la cucaracha. Particularité, c'est que ces jeux-là, je pense qu'on peut les trouver que dans les boutiques, dans les magasins spécialisés en jeux de société. Et ça, tu peux le trouver en tout cas en Belgique au Dreamland. Ça, tu peux pas trouver au Dreamland. Là où ils vendent un petit peu de tout. Donc, tous les jouets pour enfants. Et ils ont une section jeux de société. Et Wingspan y est. Ce genre de jeu n'y est pas. Ce qui veut dire que ça veut sûrement dire que le succès a été très fort et que c'est un jeu plus familial que le reste. Mais c'est important aussi, c'est à le noter. C'est à le noter. Voilà, allez hop, c'est parti. Wingspan à tire d'aile. Tu me connais, j'ai toujours une petite pensée un peu... Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Beaucoup de choses, beaucoup plus que là. Mais il n'y a pas d'insert. C'est pas un problème, mais il y a beaucoup de choses. Je préfère avoir beaucoup de choses qu'un insert qui sert à rien. Alors, on a 30% de réduction Digital Edition. Sympathique. Je te le montre. Si tu passes avant moi, tant mieux. Hein. C'est mon petit cadeau de la vidéo. Sinon, ben, ce sera pour moi. Voilà. Ça, j'aime bien. Voilà. Ils offrent des trucs. Des boîtes. Des trucs fonctionnels. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà. J'ai l'impression que tu peux mettre... Bah, le thème de l'oiseau, il est là. Hein. Voilà. Je pense que tu peux mettre des cartes. Sûrement la pioche ou un truc comme ça. Ok, ça s'ouvre facilement. Tu peux ranger tes cartes. Regarde. Exemple. Hop, hop. Et hop, voilà. À mon avis, ça sert à ça. Donc l'insert, il est un peu là. Alors, on a des cartes avec des oiseaux. Ouais, tu vas me dire, c'est le thème, hein. C'est le perroquet. Hein. Hirondelle noire. Intéressant. Voilà. Un pic glandivore. Il mange des glands. Non, c'est pas ça. C'est le gland qui vient de l'églantier. Oh, j'ai tout l'esprit mal tourné, ces gens. Ah, un petit canard. Donald Duck. Le grand Arle. Bon, c'est mieux qu'un canard. Hein. Tu peux le voir au lac de l'Odeur. Près de Charleroi, voilà, sympathique. Ok, donc on a des cartes. Il y a relativement assez de cartes là-dedans, hein. Assez d'oiseaux, j'ai l'impression. Alors on a un paquet où il n'y a pas d'oiseaux. Déception totale. Déception. Constructeur d'enclos. Ça doit être, bah, je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas t'aider, je le mets là. Si tu sais, bah, tant mieux. Si tu me demandes de faire une mise en cravate, je t'expliquerai. Si tu me demandes une petite partie en cravate, je te ferai une partie. Un bloc-notes, ça j'aime bien. C'est toujours sympa, voilà. Pour noter tes points, tu gardes une petite trace. Voilà, ça t'aide aussi à compter les points. Voilà. Stonemaier Games, voilà, je le sens. Il y a quelque chose, il y a de la qualité. Tu t'es servi. D'ailleurs, je le vois tout de suite. Regarde, il te donne quoi? Il te donne des petits potches. Tu vois, moi quand je vais à la boucherie acheter 100 grammes d'américain, je lave le potches et je mets mes petits pions dedans. Ah ben ici, Stonemaier Games, Jamie Stegmaier. Je suis pas sponsorisé, hein. C'est juste que je reconnais tout simplement la qualité. Et voilà, il te donne des petits pots. Tu peux ranger ça dedans. Donc il n'y a pas d'insert, mais tu as des petits pots. Tu fermes, tu retournes, tu mets des trucs dedans. Picobello, c'est joli. Il faut remettre à Césaire ce qui appartient à Césaire. On a un petit plateau en carton, somme toute, un petit peu tordu. Une peluche qui vient m'emmerder pendant la vidéo. Petite histoire. Alors, il y a des dés. Voilà, il y a 5 dés. Donc, c'est un jeu qui se joue avec des dés. Avec son petit truc pour absorber l'humidité. Des dés en bois, sympathique. Je trouve que ça va avec le thème. Hein. C'est nature, c'est frais, c'est l'évasion, c'est la poésie. Et dessus, t'as quoi? T'as des ansticotes, des poissons, des petites souris, mèches. Voilà, très bien, sympa. Voilà. Léger, j'aime bien, voilà. Avec des gros dés, moi j'aime bien quand c'est gros.
Je mets les gros dés. Comme dans Roleplayer. Un gros sachet. Un gros sachet avec des petits sachets. Elle aime bien faire ça. Des gros sachets, des petits sachets, des petits sachets, des gros sachets. Voilà. On a des œufs. Ah ouais. Voici les oiseaux, qu'est-ce qu'il faut? Comme le poulet. Bon, des œufs. Tu peux faire une petite omelette après. Un œuf sur le plat. Sympa. J'aime bien. Couleur pastel. Voilà. Du rose pastel. Du blanc pastel. Je sais pas si ça existe. Du couleur de l'œuf. Du bleu. Et du vert. Très sympa, ouais, très très bien. Oh, il y a comme des petites, je sais pas si ça fait exprès, il y a comme des petites nervures, comme c'est sur des vrais œufs. Hein. Et c'est une sorte de plastique caoutchouc comme ça. La qualité est au rendez-vous. Espérons que le jeu est aussi bien que le matériel. Voilà, tu as toujours des petits axes dedans, tout rangé. Ça aussi, c'est une particularité, je le répéterai, mais Stonemaier Games, ils pensent à tout. Et ça aussi, voilà. En fait, c'est une vidéo de promotion de Stonemaier Games, c'est pas fait exprès, mais là, on a du papier standard. Là, on a un papier comme plastifié. Au toucher, c'est granuleux comme ça. Je sais pas, c'est sympa. Illustration au top. Un appendice, ok. C'est pas l'appendicite, hein, c'est un appendice. C'est une bourgade en somme. Ah, c'est une bourgade en somme. Ici, il y a quoi? Automa, voilà, c'est quand tu veux jouer en solo pour un petit plaisir solitaire. C'est ce qui te permet de jouer seul. 4 pages de règles. Les règles du jeu, la même qualité. Bien illustré, 11 pages. À mon avis, c'est un jeu très familial. Hein. Ce qui n'en enlève pas le plaisir. Hein. Peut-être que Mackay voudra enfin faire une partie d'un jeu de société avec moi. Eh, hey, si tu m'écoutes. Si tu te donnes le plaisir de regarder la vidéo. Viens ici, Wingspan, avec les enfants, avec les ketches. Ouais, parce que madame, c'est pas une fan. Hein. Un grand paquet ici. Un grand Zaxcus. Il y a des Zaxcus de toutes les tailles. Hein. Dedans, t'as quoi? Dans le grand Zaxcus. Tu as le petit Zaxcus. Un peu trop de Zaxcus. On a une petite bus. Quand ils ont fabriqué les cartes. Jackie, ouais, un petit problème. J'ai emballé 3 paquets. Avec le petit vocule, les petits oiseaux. J'ai oublié quelques cartes. Je fais quoi avec ça? C'est poubelle? C'est pour le Velback? Bah non, tu mets ça dans un petit Zaxcus que tu peux ouvrir. Hein. Voilà, tu vas lui donner, on va pas gaspiller. J'ai l'impression qu'ils oublient de mettre des trucs et après ils emballent à part. Je me trompe peut-être, hein, je me fais peut-être. Je suis un rêveur, hein. J'aime bien imaginer des trucs. Moi, c'est pour ça que j'aime l'héroïque fantasy. Et les oiseaux maintenant, peut-être. Hein. Donc voilà, encore un petit axe avec les oiseaux. La bus, c'est les mêmes. Joueur 2, joueur 2, joueur 2, joueur 3, joueur 4. Ça, c'est bien. Parce que quand t'es le seul à lire les règles, et qu'après tes copains viennent, tes potes. Il y en a un, il prend une pinches, l'autre il se fait un petit thé aromatisé, l'autre il boit un petit café, et toi, t'as les règles dans ta tête. Et ça si, on mange un petit chips paprika, une petite saucisse merguez, une petite pizza vite fait dans le four. Ouais, et Bibi, c'est quoi les règles? La mise en place, on fait comment? C'est pas encore fait, comme d'habitude? Là tu fais, hé, tichkes, un pour toi, un pour toi, un pour toi. Et t'as appris à lire comme moi, hein. Regarde un peu comment tu fais ton petit plateau, voilà. Donc ça, je trouve sympa. En tout cas pour moi, le liseur de règles, Perforas, des jeux de société. Voilà. Étonné par la qualité, incroyable, regarde. On dirait que tu reçois du cuir, une petite tablette en cuir. Non, c'est bien, qualité extraordinaire, du beau cuir. Ah, c'est du carton, hein, mais ça paraît réel, regarde-moi ça. Je l'ouvre, parce que ça s'ouvre. Hein. Voilà, regarde ça. Plateau personnel, hop, hop. C'est coloré, c'est bien. C'est grand, c'est clair, c'est écrit en grand, les icônes sont grandes. Après, il faut savoir ce que c'est, mais regarde, un détail. Sur piqûre, comme dans les dashboards des BMW, sur piqûre, option qui coûte cher chez BMW. Ici, ben, Stonemaier Games, il te donne la sur piqûre. Voilà, c'est joli, c'est propre. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, un pour chaque joueur. Ça pèse son poids, c'est du solide, c'est épais. Tu l'as compris, je suis conquis par le matériel. On a des petites planches à dépuncher, ok. Tour du nichoir. Ah oui, ça je sais. Je vais pas devoir faire le petit montage pour toi, regarde. Il y a une petite image. Les dés, tu les jettes pas bêtement, ils tombent sur la table. Hein. Ils tombent de... Eh, encore perdu un dé. Non, non, non. Ici, il te donne que tu dois construire toi-même. C'est du carton, ok. Mais tu peux fabriquer ta petite piste de dés en forme de nichoir. Tu jettes tes dés. Ils sortent en bas, ils tombent pas de la table. Qualité en rendez-vous. Bon, je vais pas le monter maintenant. Tu le verras si je fais une petite vidéo sur ce beau petit Wingspan. J'ai très envie de jouer aux 3, mais je suis impressionné par la qualité du matériel. Je sais pas si tu le vois, je trouve ça magnifique. Voilà. Professionnel. Et voilà, le dernier, il n'y a plus rien. Voilà, c'est vide. Donc il n'y a pas d'insert, mais comme on l'a dit, là, sûrement pour les cartes, là pour les petits yeux. Voilà, sûrement les tokens pour jouer, donc les ressources. Ça, c'est un petit batch. Si tu veux fabriquer un petit pins. Quand tu vas au travail, voilà, tu peux repérer directement hein, ceux qui aiment les jeux de société. Ah, tu connais Wingspan? Oui, moi aussi, tu fais des connaissances. Voilà, tu crées un petit groupe de jeux de société.
c'est sympathique. Peut-être que tu as envie d'en savoir plus. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça, c'est le but des ouvertures en cravate. D'abord, le plaisir de découvrir. Voilà, là, par exemple, surprise, matériel super. Tu veux quelque chose? Dis-le-moi. Un mot, un geste. Alex le reste, tu es un privilégié. Sache-le. Tu as le choix, hein? Fais comme si tu étais un ami. Tu viens dire... Kichkes, tu serais pas un peu montrer c'est quoi ce jeu? Moi, je le fais pour toi. Je t'embrasse. Je t'envoie des kichkes. Salut, kus. À bientôt, filles.